leur père biologique ou adoptif. Heureusement que ceux présents ici représentent valablement leurs frères et sœurs absents. Ces astres bénis de ma renaissance, tous fiers d'accueillir et de fêter par vous et avec vous ce petit frère ou petite sœur libre que vos mains de fée aux 1000 pouvoirs ont aidé à naître. Mes chers amis, vous avez tous et toutes tout donné. Vous vous êtes tous et toutes donnés pour emprunter une expression chère à mes amis sportifs, afin que ce fils ou fille libre évite sur le long et difficile chemin de l'art toutes les épineux virus. Oui, ce bébé libre a ouvert les yeux et poussé son premier cri par vos prières, vos bénédictions. Et ce déplacement aujourd'hui, ici, malgré les contingences de l'existence, suspendant vos activités, bravant pour certains des centaines de kilomètres. Ah, amitié, flamme d'amour, flamme de fidélité, toujours allumée, jamais éteinte. Dans ma vie, toujours présente. Dans ma vie, jamais absente. Quand un malheur m'atteint, tu partages ma peine. Quand un bonheur m'arrive, tu oublies ta propre peine. Amitié, toujours prête à donner sans recevoir, sans exiger. Toujours prête à pardonner sans juger. Toujours fleur éternelle dans le jardin de mon cœur. C'est dire que ce bébé est aussi le vôtre, mes fidèles amis, car vous avez avec son géniteur entonné l'hymne à la joie lorsque la brise de l'inspiration, parfois sensible à sa douleur, comme une chamelle maternelle, l'accordait quelques tétés. Mais le plus souvent, vous avez comme son géniteur tous et toutes souffert dans ce que l'on pourrait appeler la grotte paléolithique, attendant parfois en larmes le petit murmure salvateur libérateur. Vous avez tous et toutes comme lui souffert quand cette brise de l'inspiration ne visitait pas son oreille droite ou gauche ou les deux en même temps. Vous avez apaisé l'âme tourmentée de ce rêveur solitaire en quête perpétuelle d'absolu, d'idéal, de perfection impossible à atteindre mais toujours à conquérir. Vous étiez bien actifs, mes chers amis, et non passifs lorsque votre faiseur de vers inspiré, que votre cœur de poète ou de poétesse a élu, affronté comme dans une arène cet adversaire vers, cet adversaire strophe ou pièce entière qui se dressait impitoyable devant lui comme le roi des arènes. Ensemble, dans cette grotte paléolithique, sans le chant d'une tourterelle, menant une vie vidée de vie, nous travaillions tel le laboureur, tel l'orfèvre, dans le seul but d'offrir au lecteur quelque chose qui plairait à tous ses sens et fortifierait peut-être son esprit. Mes chers amis, cela vous gênerait, mais il me plairait de magnifier ici, maintenant, en ce lieu mythique où l'on se forme pour bien éduquer et pour bien écrire, tel un bon troubadour ou trouvère, ce qu'individuellement et collectivement, vous avez tous et toutes accompli pour l'apparition et la promotion de ce livre bébé que je vous rends. À vous, mes amis, partageant avec moi sa paternité. Et donc, comme un accord, confions-le à tous les hommes, à toutes les femmes, à la jeunesse, cette somme de nos espérances. Un bébé lavé, habillé, parfumé, béni par mes soins, que certains souleveront, peseront, porteront sur leur dos nid d'amour, dorloteront sur le lit de leur poitrine maternelle et embrasseront comme la brise de l'aube. D'autres, par contre, que ces cris de bébé impertinents irriteront ou que ces urines tacheront, se fâcheront, le gronderont ou même le chicoteront avec la douce fibre de la poésie, car ce bébé livre est aussi le leur et qui aime bien, châtie bien, a-t-on coutume de dire. Abandonnons-le donc à son destin, peut-être par la grâce de Dieu, fleurira-t-il sur la terre fertile de l'humanité comme une rose éclose à l'aurore, cette rose de notre prose. Abandonnons-le à son destin, dis-je, mes chers amis, puis replongeons à nouveau en véritable défenseur de la littérature, dans notre grotte paléolithique, dans l'attente de notre murmure libérateur, peut-être d'autres enfantements, d'autres bébés livres, car avec le poète, acceptons que l'art est long et le temps est court, et que nous guette, mes chers amis, tel un maraudeur, ce faux ami que nous connaissons et attendons tous, ce faux ami aux yeux qui flambent, ce faux ami à la voix qui endort sans bercer, qui un jour, sans pitié ni remords, glissera sa main de faucheuse dans notre main de bêcheur. Un jour, peut-être, par une matinée ensoleillée ou par un beau coucher de soleil, mais un faux ami
qui, nous le souhaitons, n'arrêtera pas le chant de notre poème Falaise de Bandiagara ou Tata de Moussa Molo en Dorna. Mes chers amis, en ce temple de savoir, de savoir-faire, de savoir-être et berceau de la République que j'adore, au nom de ma famille ici présente, de Sacré-Cœur, de Keur Massar, du Fouta, de la Guinée-Bissau, oh, celle du Fouladou, mon royaume d'enfance, au nom de tous mes formateurs de l'école régionale, du CM de Vélingara à la FASTEF, en passant par Omar Foutiyou Tall et Blaise Diagne, au nom de tous mes enfants biologiques comme adoptifs, au nom de tous les enfants de l'humanité, cadeau béni de Dieu, je vous embrasse tous et toutes, ô amis de mon ami Mbaye Sène, et que Dieu vous bénisse. Vous imaginez bien que je n'ose rien dire pour ne rien cacher de tant de beauté. Encore une autre salve, s'il vous plaît. Bon vent pour ce bébé. Et oui. Donc je disais bon vent pour ce bébé. Et peut-être faudra-t-il redescendre sur terre. Dommage. Hein, ma Marie? Dommage, il va falloir qu'on redescende sur terre. Et je demanderai certainement aux Alpulaar et autres de faire un crochet de l'autre côté pour se rafraîchir. C'est